Nous voulons voir Dieu, nous cherchons à le voir, nous désirons ardemment le voir. La béatitude des cœurs purs fait écho à la deuxième lecture puisque la vision de Dieu est promise à ces derniers. Celle-ci est présentée comme à venir au livre de l'Exode, Exode 33, 18, 23, où Moïse, implorant le Seigneur de lui dévoiler sa face, reçoit une réponse négative, car nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il est toutefois concédé de voir son Seigneur de dos, autant dire de discerner les traces de son passage. Ce qui revient à faire comprendre à Moïse qu'il n'est pas encore ajusté à la vision de Dieu dans sa grandeur et sa splendeur. Actuellement, nous voyons de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Et tout comme nous pouvons nous préparer à la vision plénière dans l'au-delà, nous pouvons nous préparer à la vision dans la foi qui demeure encore partielle. D'où l'importance de comprendre la signification de la pureté de cœur. Une réalité qui touche à notre identité de créature à l'image et ressemblance de Dieu. Il s'agit donc de devenir ou de redevenir semblable à Dieu. Et si cette transformation relève de son œuvre, elle ne requiert pas moins notre participation. Comment coopérer pour qu'il disparaisse, que disparaisse ce qui empêche sa sainteté et sa beauté de se refléter en nous? Telle la colère, la rancune, la convoitise, Saint Jean nous donne une clé, celle du regard porté sur Dieu. Ce que nous pouvons faire dès à présent dans l'obscurité de la foi, que verrons-nous alors, sinon le Christ ressuscité, portant les marques de la fidélité et de l'amour? Une contemplation nourrie de la méditation des Écritures, mais aussi de notre concret, dans la mesure où nous aurons essayé d'incarner la parole, sans vouloir pour autant mettre la main sur Dieu, nous l'annexer, en faire notre chose. Tout un programme de vie nous est donc offert avec cette béatitude des cœurs purs, qu'il nous appartient d'embrasser en toute liberté.